Non, les gars, vous étiez au courant des conditions de retour de Neymar au Brésil? Oui, oui, le Brésilien a eu trois conditions pour revenir dans la sélection brésilienne. La première, c'est Ancelotti qui a tout mis en place, bien sûr. Il ne sera pas titulaire. Il ne sera pas titulaire. Ancelotti a déjà son 11 type. Il sera remplaçant Neymar. Il va rentrer dernière demi-heure. Pour la limite, le troisième match, il va le jouer s'ils sont déjà qualifiés. Pour se mettre dedans peut-être pour les phases finales. Et peut-être, s'il augmente son niveau, à voir ce qu'il fait durant les premiers matchs, à être titulaire sur la fin de compétition. Mais il n'est pas dans le 11 type déjà. Il sera aussi pas capitaine, malgré son nombre de sélections assez élevé. C'est le meilleur buteur du Brésil de l'histoire et c'est le meilleur passeur aussi. Il ne sera pas titulaire. Peut être compréhensible, il n'est pas là depuis un petit moment en sélection brésilienne. Il est plus trop dedans, quoi, on va dire. Mais bon, il sera quand même le capitaine dans le vestiaire. Et pour la dernière condition, il faudrait qu'il soit plus discret en dehors des terrains, sur les réseaux sociaux, etc. Qu'il soit vraiment focus sur cette Coupe du Monde, même si je pense que le Ney, on peut lui faire confiance sur ça. C'est sa dernière danse. Selon la presse brésilienne, il a accepté sans broncher. Il veut ramener la sixième étoile au Brésil. On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Il a envie de prouver à tout le monde qu'il est encore là. Neymar ne sera pas titulaire à la Coupe du Monde. Alors oui, le retour de Neymar a fait buzzer. Ça a buzzé aux quatre coins de la planète. Mais, comme l'a révélé Neymar au micro de Globo Esporte, un média brésilien très connu, il a dû accepter plusieurs conditions pour revenir en sélection. Donc Ancelotti a discuté avec lui et il lui a imposé plusieurs conditions. Notamment qu'il ne sera pas titulaire. Et ça prouve que, déjà, Neymar est humble. Neymar va revenir sur la pointe des pieds et il va devoir démontrer comme si c'était un petit jeune qui n'a rien prouvé en sélection, alors que pourtant, on parle du meilleur buteur de l'histoire du Brésil, du meilleur passeur décisif de l'histoire du Brésil. Donc, Ancelotti aurait déjà son 11 type. Et en plus de ça, malgré son expérience, Neymar n'aura pas le brassard de capitaine. Et ça aussi, pour moi, ça me dit que le Brésil a tout pour faire quelque chose d'exceptionnel lors du mondial. Parce qu'on montre que le vrai boss, ce n'est pas Rafinha, ce n'est pas Vini, ce n'est même pas Neymar, une légende incroyable du Brésil. Mais c'est bien le coach Carlo Ancelotti. Et l'après-Coupe du Monde 2022 a été dur pour le Brésil. Depuis que Tite a quitté la sélection, l'ancien coach, alors qu'ils avaient fait avec lui quart de finale aux deux dernières Coupes du Monde, mais ils avaient aussi gagné une Copa América et fait finaliste à la suivante, c'était le bordel, c'était le chaos, clairement. Que ce soit en qualification pour la Coupe du Monde ou que ce soit aussi, rappelons-le, lors de la Copa América 2024. Et là, on voit qu'il y a un vrai boss, un vrai patron, un homme d'expérience. Ancelotti lui a demandé d'être plus discret en dehors des terrains et d'être moins actif sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est important parce que Neymar, on l'a plus vu sur les côtés extrasportifs que réellement sur le terrain. Et comme a dit Neymar, j'ai accepté toutes ces règles car j'étais prêt à tout pour disputer mon dernier mondial avec mon pays. L'objectif du Brésil, c'est d'aller décrocher la sixième étoile. Et avec cette mentalité, je vous le dis, ils vont être redoutables. Donc, méfions-nous de la sélection du Brésil. Donnez votre avis, commentez, débattez et surtout abonnez-vous. Les joueurs de la sélection brésilienne, continuez à prendre Neymar pour un petit con. João Pedro va plus jamais recommencer. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est désormais officiel, Neymar jouera la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis. Au détriment de João Pedro. João Pedro, les gars, à chaque fois qu'il y a une sélection, il était sélectionné. Malheureusement, sur le terrain, ça donnait pas. Mais récemment, il y a une interview qui est ressortie João Pedro qui parlait de la possibilité de voir Neymar à la Coupe du Monde. Et moi, j'ai l'impression que dans la vidéo, il prend Neymar pour un petit. Il me dit, ouais, ça serait bien de le voir avec moi à la Coupe du Monde en mode. En mode, lui, il est déjà à la Coupe du Monde et il espère quand même que Neymar va les rejoindre histoire de donner un peu d'ambiance. Eu espero que ele possa estar na Copa, que eu possa estar com ele. E seria um prazer imenso. Pour ceux qui ne comprennent pas le portugais, je vais vous traduire. En gros, João Pedro, il a dit que ça sera un immense plaisir de jouer la Coupe du Monde avec le vieux débris Neymar. Pour avoir les mots exacts, João Pedro, il dit la vieille relique. Bah, les gars, gros sort sur João Pedro, franchement, c'est le seul joueur brésilien, moi, avec Rafinha, là, qui me procure des trucs, tu vois. Donc, je comprends pas trop pourquoi il vient pas. Après, quand tu regardes poste par poste, ouais, bon, il s'est fait sauter par Neymar, hein, c'est clair. Mais bon, moi, en tant que spectateur, je préfère voir quand même Neymar jouer avec le Brésil plutôt que João Pedro. Voilà. Je fais juste une petite pause parce que ça a le mérite de faire la pause. Vous avez vu les conditions que Neymar il a acceptées pour revenir? Non. Il y a quoi comme condition? Écoutez les conditions. J'ai dû accepter plusieurs conditions pour revenir. Neymar s'explique sur les conditions imposées par Carlo Ancelotti pour être convoqué au mondial. D'abord, je ne serai pas titulaire. Ancelotti m'a confié qu'il avait déjà un 11 type dans lequel je ne suis pas présent. Je serai également pas nommé capitaine malgré mon expérience. C'est vrai ça? Ensuite, je dois aussi être plus discret en dehors des terrains. On m'a demandé d'être moins actif sur les réseaux sociaux pendant la compétition. J'ai accepté toutes ces règles car j'étais prêt à tout pour disputer mon dernier mondial avec mon pays. Je pense pas que ce soit vrai ça. Il a vraiment parlé? Je pense pas que ce soit vrai. Parce que Ah, je si pense pas qu'il aurait dit ça. si c'est vrai, ouais, tu peux pas demander à quelqu'un, en gros, ouais, je te ramène, mais vas-y, tu fermes ta gueule, gros.
Comment le mec, d'entrée de jeu, tu Les gars, c'est une dinguerie, il est 23h07 quand je fais la vidéo et c'est officiel, Neymar Junior est convoqué avec le Brésil pour jouer la Coupe du Monde. Voici la liste officielle les gars, je m'excuse encore pour la liste que j'ai donnée. Elle était fausse malheureusement, j'ai pas pris une bonne info, je suis désolé. Mais les gars, le plus important est là, Neymar Junior sera dans la liste avec Matheus Cunha, avec Rafinha, Vinicius les gars. Franchement honnêtement, je pense qu'ils ont leur pièce à jouer. Ils ont une très très belle équipe, en tout cas sur le papier. Je pense que le Brésil, ça va faire mal en Coupe du Monde les gars. Je suis très content pour lui franchement, Ney. J'ai envie qu'il fasse une putain de Coupe du Monde. Comme la dernière de Messi, la dernière de CR7, la dernière de Neymar. Je veux vraiment que cette Coupe du Monde soit exceptionnelle et j'espère qu'honnêtement les gars on va kiffer. Parce que les gars, qu'est-ce que je suis hype. Qu'est-ce que je suis hype. Bref les gars, pour vous, c'est mérité ou pas mérité? Moi j'en ai rien à foutre, pour moi c'est tellement mérité franchement. Le roi est de retour sur son terrain une toute dernière fois. Donc Neymar, fais-nous rêver. Neymar Junior va donc disputer la Coupe du Monde. Les gars, il nous a fait peur, Ancelotti. Ancelotti l'a joué avec nos sentiments. Il l'a pas convoqué pour le dernier rassemblement. Là, maintenant, il convoque pour la Coupe du Monde. Les gars, The Last Dance. The Last Dance pour Neymar. Les gars, on ne pouvait pas faire une Coupe du Monde sans Neymar. C'était impossible. Les gars, tout le monde attendait que ça. Ils ont entendu Neymar. Le reste de la liste, c'était plus un problème. Plus personne voulait savoir le reste de la liste. Ils ont entendu Neymar Junior. Santos. Les gars, ça a sifflé, ça a crié, ça a fêté. C'était le 14 juillet. C'était le 14 juillet au Brésil, là. Du coup, on a la liste officielle pour la Coupe du Monde. En gardien, Alisson, Ederson, Weverton. Dans les défenseurs, Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel, Ibanez, Pereira, Marquinhos, Wesley. Les milieux, Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paqueta. Et pour les attaquants, Hendrick, Gabriel Martinelli, Thiago, Luis Enrique, Matheus Cunha, Neymar Junior, Rafinha, Ryan et Vinicius Junior. Les gars, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. J'aurais été dégoûté que Neymar ne soit pas convoqué pour la Coupe du Monde. Il le mérite. Les gars, c'est l'emblème du Brésil. Ancelotti il a fait un bon choix. Les gars, j'ai hâte de la Coupe du Monde, j'ai hâte. Les gars, c'est officiel. Neymar Junior sera à la Coupe du Monde 2026. Oh non, 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 non. Je vous mens pas, j'y croyais pas du tout. Wallah que j'y croyais absolument pas. J'ai dit, vas-y, Ancelotti, il va venir, il va vouloir mettre la meilleure équipe, il va pas vouloir qu'il y ait de problème dans l'équipe. Vas-y, il va jamais le prendre, c'est impossible. Mais en fait, le Brésil, ils sont tellement nuls que Neymar, voilà, il a sa place. Même, vas-y, c'est Neymar. Oh, dites-vous, il n'a pas été appelé depuis octobre 2023, les gars. Octobre 2023. Et là, il sera là, Coupe du Monde. Oh là là là, les gars, cette Coupe du Monde. Donc ça va être la dernière de CR7, la dernière de Messi et la dernière de Neymar. Est-ce que ça ne sera pas finalement la meilleure Coupe du Monde qu'on aura vue? Est-ce que ça ne sera pas la meilleure des Coupes du Monde? Il manque plus que le Maroc, on récupère Ziyech chez Bouffal. Alors là, c'est le Graal. Mais en tout cas, les gars, qu'est-ce que je suis content pour Neymar. Je sais qu'il avait trop envie de faire cette Coupe du Monde. Et du coup, c'est fait. Magnifique. Neymar, je t'aime. Neymar Junior Santos. Neymar rappelé pour la Coupe du Monde. Magnifique. Écoutez, c'était une évidence. L'ovation et la réaction du public. C'était de la folie ce live les gars. Neymar convoqué pour la Coupe du Monde 2026. Le peuple a demandé, le peuple a obtenu. Et il fallait. Il n'y avait pas d'autre solution que de sélectionner Neymar pour jouer la dernière Coupe du Monde. La Coupe du Monde 2026, et on aura droit à ça. La dernière danse. Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. C'est la dernière Coupe du Monde pour les trois hommes ici. La liste du Brésil, ils peuvent faire quelque chose d'incroyable. Elle est là. Au niveau des attaquants, c'est ça qui m'intéresse. Hendrick, Martinelli, Igor Thiago qui casse tout en première ligue. Matheus Cunha, Neymar, Rafinha, Vinicius. Tu peux avoir une attaque composée de Vini, Rafinha, Neymar, Martinelli ou Hendrick. En tout cas, ou Matheus Cunha, qui tu veux. Mais tu peux te targuer d'avoir un quatuor offensif exceptionnel. Oui, je vous le dis, exceptionnel. Et oui les gars, on l'attendait ce moment. La liste du Brésil pour la Coupe du Monde 2026. Et regardez ça les gars, que ces dernières semaines, voire ces derniers mois, on se posait tous une question. Est-ce que Neymar JR va être de retour avec le Brésil pour disputer la Coupe du Monde 2026? Réponse, elle est là, elle est devant vous. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer que Neymar JR sera présent lors de cette Coupe du Monde 2026. Il est de retour et comme on dit les gars, la dernière danse, la liste du Brésil. Et Neymar, il est là les gars, il est là. Franchement les gars, Neymar, c'est un joueur qui mérite cette place pour la Coupe du Monde 2026. Neymar, c'est un joueur, quand il touche le ballon, il nous fait vibrer. Il a notamment fait pendant plusieurs années au Paris Saint-Germain. Les gars, en tant que supporter parisien,
quand Neymar était au PSG, était exceptionnel. Qu'on voyait ses dribbles, qu'on voyait ses passements de jambes en direct du Parc des Princes. Mais waouh les gars, mais waouh. C'est pour ça que c'est un joueur qui a du mérite. Certes, il n'a pas réussi à remporter le trophée majeur avec le Paris Saint-Germain, mais c'est un joueur que je respecte énormément. Un joueur qui est doté d'un talent exceptionnel, un prodige les gars. Franchement, en voyant que Neymar sera présent dans cette Coupe du Monde 2026, certainement la dernière pour lui, c'est un plaisir, c'est somptueux, c'est magnifique. En tout cas, félicitations Neymar, on est ensemble. Neymar ira bien à la Coupe du Monde. Le ouf de soulagement pour des milliers de spectateurs. Carlo Ancelotti a appelé Neymar. Il était demandé par tout le peuple brésilien et par le monde du football. Neymar sera bien là. Une dernière danse. On aura donc le droit à nouveau à cette image. Les gars, c'est une dinguerie. Je crois qu'on se rend pas compte. Alors la question que je vous pose maintenant, c'est est-ce que c'est mérité selon vous? En toute objectivité, est-ce qu'il a eu raison de l'appeler? Est-ce qu'il n'a pas eu raison de l'appeler? Est-ce qu'il a fait des choix étranges? Ça, je vais vous faire une autre vidéo là-dessus parce qu'il y a des grosses absences. Est-ce que selon vous, Ancelotti, il a cédé à une certaine pression du public où vraiment il voulait prendre Neymar? Ancelotti, il est très intelligent. Quand il l'a pas pris au dernier rassemblement, c'était pour lui mettre la pression, les gars. Pour pas que Neymar, il arrive en dilettante avec le Brésil et qu'il pense que sa place, elle est assurée. Et ben, croyez-moi que ça a marché parce que Neymar, il s'est réveillé. Et au final, ça a fini par payer. Donc voilà, les amoureux du foot brésilien, les amoureux de Neymar, parce qu'il compte des milliers d'amoureux, il sera bien là. Alors les gars, j'espère que vous allez bien. Voici les conditions posées par Carlo Ancelotti pour que Neymar soit présent dans la Coupe du Monde. Neymar s'explique les conditions imposées par Carlo Ancelotti pour être convoqué au Mondial. D'abord, je ne serai pas titulaire. Ancelotti m'a confié qu'il avait déjà 11 ans type dans lesquels je ne suis pas présent. Je ne serai pas également nommé capitaine malgré mon expérience. Je dois aussi être plus discret en dehors des terrains. On m'a demandé d'être moins actif sur les réseaux sociaux pendant la compétition. En fait, j'ai accepté toutes ces règles car j'étais prêt à tout pour disputer mon dernier mondial avec mon pays. C'était la déclaration de Neymar, guys. N'oubliez pas de vous abonner avec la page, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Bye bye, très bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Neymar est de retour. Et parlons plus pour le gars. J'ai dansé, j'ai fait la fête, ok. Ce maillot là, il sera tellement mondial. La tête de ma mère, hein. Je pense qu'on aura. On n'a jamais vu un maillot qui sera aussi mondial cet été. Les gars, la mondialité, voilà, je vois déjà Willy à la prod avec le maillot. Voilà, tu sais, on voit vos maillots du Mexique, de l'Allemagne, de Santos. Les gars, ce maillot-là, là, flocage Neymartiste. Voilà, je préfère rigoler. Je préfère rigoler. Par contre, Neymar, ne me déçois pas, mon frère. Voilà, tu m'as fait aimer le foot, tu m'as. J'ai tellement pleuré pour ce joueur, les gars. Restez branchés, allumez vos télés, hein. Même si les matchs seront à 4-5 heures, moi je regarderai. Dernière danse sans le nez, vous croyez que, mais non. Olé, 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 olé. Neymar, vous avez bien entendu. Le buzz que Neymar il a dans ce pays, personne ne l'aura jamais. Pas même Nazario, avec tout le respect l'ancien. Ça faisait presque plus d'un an qu'il n'avait pas joué avec le Brésil, rendez-vous compte. Neymar jouera officiellement la Coupe du Monde 2026. C'est la plus belle nouvelle de cette soirée en termes de football. Neymar va bel et bien jouer avec le Brésil. Et il n'appelle pas pour qu'il soit sur le banc, je préfère vous le dire dès maintenant. Quand on aura droit à cette image, les gars, on a le droit de rêver, les gars. Neymar va à la Coupe du Monde. Je sais pas si vous avez vraiment conscience de ce que ce mec représente dans son pays, même à l'international. Neymar, c'est le Brésil, c'est Neymar. Tu le veuilles ou non, ce mec nous a tous fait aimer le foot. Ce mec nous a fait, en partie, regarder le championnat brésilien, Santos, juste pour sa gueule, en mode rendez-vous compte. Là, il va jouer sa dernière Coupe du Monde avec le Brésil. Même sur une jambe, il devait la jouer. Et vous pensez qu'Ancelotti est assez fou pour lui laisser louper cette dernière danse? Jamais de la vie, les gars. Dans ce pays, il n'y a personne qui a plus de buzz que lui. 400, presque 500 000 personnes dans un live. Attendez juste la sélection de ce mec, du Ney. Les 25 contre, on en a rien à taper, avec tout le respect. Tout ce qu'on voulait, nous, c'était Neymar, on a eu ce qu'on voulait. Ancelotti, je suis officiellement réconcilié avec toi, tu pouvais pas nous faire ça, t'étais pas fou pour faire ça. Les gars, Neymar va jouer la Coupe du Monde. C'est les larmes, c'est les émotions. C'était ce rêve-là qu'on avait. En tout cas, c'est bon. Il y aura toutes les stars à la Coupe du Monde. On est refait, rester sobre, abonnez-vous les gars, ça On était plus de 400 000 sur le stream, mais on n'a pas attendu pour rien. Neymar va officiellement en Coupe du Monde. La liste est officiellement sortie. Après 2014, 2018 et 2022, après 13 matchs, 8 buts, 3 passes D en Coupe du Monde, on est reparti pour un tour et peut-être de quoi terminer de la meilleure manière sa carrière. Après toute cette tristesse, toute cette réflexion, Carlo Ancelotti, l'ancien nous a pas douillé les gars. Il prend bien évidemment aussi avec lui Marquinhos, beaucoup d'expérience et l'un des hommes actifs du Paris Saint-Germain. J'en dirai pas autant pour Thiago Silva qui visiblement a fait son temps. Hendrik sera là pour sa toute première Coupe du Monde, bien méritée avec son parcours à l'OL, où il a notamment cherché à montrer qu'il en avait dans le ventre
après que le Real Madrid ne lui a pas donné d'opportunité. Énormément étonnant, ça ne sera pas le cas pour Joao Pedro. Par contre, bien évidemment, Rafinha sera là. Vinicius sera là. Et bien évidemment, pour le reste, c'est un classique. De son expérience, de ses joueurs, comme toutes les grandes compétitions, le Brésil aura énormément à réaliser. Et surtout, de quoi bien terminer pour certains joueurs qui attendent quelque chose depuis très longtemps. Il ne faudra pas se louper cette fois-ci. Pour certains, ce sera vraiment la dernière fois. J'espère que tout le monde en est conscient. Les gars, maintenant je peux aller dormir en paix. Neymar est convoqué à la Coupe du Monde. Neymar sera présent aux États-Unis. Neymar da Silva Santos, le meilleur joueur de sa génération, le plus grand joueur de l'histoire. Devant Messi, Ronaldo, je m'en fous. L'héritage qu'il a laissé tomber. Là, il va aller prendre le trophée. Il va aller prendre le ballon d'or que le football lui doit. Et c'est carré. Neymar, on compte sur toi. Mbappé, Yamal, Dembélé, vous aurez jamais son buzz. Vous aurez jamais son juice. Non, t'es Neymar. Ça veut dire là, à toi de tout péter. T'inquiète, on va aller chercher cette coupe. Maintenant, bonne nuit. Merci, monsieur Carlo Ancelotti. Allez, bonne nuit. On va dormir des étoiles plein la tête. En fait, dans cette Coupe du Monde, je vais critiquer personne. Je veux juste profiter de ces derniers moments. Je veux juste kiffer. Pour de vrai. Messi, Neymar, Ronaldo, c'est leur dernière Coupe du Monde. Ils sont obligés de tout donner. Ronaldo, on sait qu'il a tout gagné pratiquement dans sa carrière. Il a presque tout gagné. Mais il n'a pas gagné la Coupe du Monde, malheureusement. Il sera obligé de tout donner. Il voudra l'avoir. C'est un compétiteur. Il veut ses 1000 buts et il veut sa Coupe du Monde. C'est les deux choses qui lui manquent, pour de vrai. Messi, il l'a déjà gagné. Mais il veut un back-to-back, je sais. Il veut un back-to-back. Du côté de Neymar, ça a été un peu plus compliqué avec sa nation. Avec le Brésil, ça a été un peu plus compliqué. Il s'est battu, on se rappelle en 2022, où il marque ce but contre la Croatie. Je pensais qu'il allait passer. Au final, il perd de penalty. Ils seront obligés de tout donner. Et en fait, critiquez pas. Profitez de ces derniers moments, les gars. De ces trois légendes. Ces trois légendes du football. Pour de vrai. Profitons. Kiffons. Moi, je vais me poser devant la télé, je vais regarder tous leurs matchs. Aux trois, je vais pas rater une minute. Pour de vrai. Hein. Parce qu'en fait, on va plus les revoir. On va plus les revoir. Profitons, c'est les dernières années. Pour de vrai. Si ce n'est des mois, peut-être, on sait même pas. Faut juste kiffer, les gars. Les gars, c'est officiel! Neymar à la Coupe du Monde, oui! Carlo Ancelotti a dévoilé la liste dans un suspense incroyable. Pour ceux qui ont regardé, ils ont fait un grand événement, ils ont loué une grande salle, il y avait grave du monde. Ils ont fait des spectacles, ils ont parlé, alors que tout le monde attendait la liste. Et quand il a dévoilé les noms, quand c'est arrivé à Neymar, ça y est, la salle, elle a crié. Ils ont tous crié, ah, Neymar, Neymar. Ils voulaient que entendre Neymar, tout le reste, ils s'en foutaient. Toute la salle s'en foutait, le monde entier s'en foutait. Le monde voulait juste Neymar. On le voulait et on l'a eu. Regardez, ça c'était la journée au Brésil. Ils attendaient qu'une chose. Il y a des Brésiliens qui sont restés toute la journée dehors avec des pancartes Ancelotti. Prends Neymar, prends Neymar. En tout cas, ça fait plaisir de revoir le Ney, même s'il n'est pas à 100%, ça fait plaisir de le voir dans cette liste. En attaque, on a Endrick, Martinelli, Igor Thiago, Enrique, Cunha, Neymar, Rafinha, Ryan, Vinicius. Il manque Joao Pedro, les gars, il n'a pas pris Joao Pedro. Ancelotti n'a pas pris Joao Pedro. Et je suis content qu'il n'ait pas pris Joao Pedro, parce qu'il parle trop. Voilà, tu vas regarder à la télé. Milieu de terrain, Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho, Paqueta. Logique. Et en défense, je suis triste, il n'a pas pris Thiago Silva. Vas-y, j'aurais bien voulu cette petite surprise, mais tranquille. Alexandro, Bremer, Danilo, Santos, Gabriel, Ibanez, Pereira, Marquinhos, Wesley. Et au goal, logique, Alisson, Ederson et Weverton. Bon les gars, pour vous, ce Brésil peut aller où? Peut aller jusqu'à où? Finale, demi-finale, quart de finale? Franchement, il y a une belle attaque, hein. Neymar, Vini, Rafinha, ah, c'est joli. Milieu de terrain, c'est solide. Défense centrale, Marquinhos avec Gabriel, c'est bien beau aussi. Et aux gardiens, ils ont des gardiens d'expérience, donc attention au Brésil, attention. Il était obligé, c'était un mouvement national, le pressing il allait jusque dans les rues. Encore une fois ce soir, en plus de 500 000 téléspectateurs attendaient l'appel de Neymar. Personne attendait vraiment la liste du Brésil. Il y avait une cérémonie de 3 ans, ils fêtaient le ballon d'or, les mecs. Je sais pas pourquoi, la cérémonie elle était ballongue, hein, mais les gens ont attendu juste pour l'appel de cet homme. Et finalement, on va y avoir droit à cette dernière danse des 3 joueurs qui ont marqué notre génération. Commencer par les deux GOAT, Ronaldo et Messi, les deux meilleurs joueurs de l'histoire du football. Et à droite, le joueur peut-être le plus iconique de notre génération. Pour moi, c'est pas une légende du football parce qu'il lui manque les trophées, il lui manque vraiment la régularité au haut niveau, mais c'est peut-être le joueur le plus iconique de notre génération parce que c'est le joueur qu'on a tous voulu devenir, le joueur qu'on a tous admiré, le joueur qu'on a vu à la télé, qu'on s'est dit ouais, ce mec-là, c'est le football. Après, pour parler de la liste du Brésil en général, alors oui, ils sont en baisse de régime depuis des années, hein, mais sur le papier, l'équipe elle est quand même assez solide. Le secteur le plus faible, c'est peut-être le secteur défensif. Et malgré tout, ils peuvent aligner une charnière centrale, Gabriel, Marquinhos. En latéraux, ils ont quand même du Alexandro, même s'il est assez vieux. Ils ont du Bremer au milieu de terrain. Ça paraît assez solide. Hein. Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho, même si encore une fois c'est vieux, et Lucas Paqueta. Et en attaque, hein, là c'est méchant. Endrick, Vinicius Junior, Rafinha, faut tous qui vraiment arrivent à rehausser leur niveau en sélection nationale parce que c'est ce qui manque en fait. C'est des joueurs qui ont prouvé en club, mais jusqu'à maintenant en sélection, ils ont du mal. Il y a bien évidemment Neymar Junior. Par contre,
il n'y a pas João Pedro, et ça, je trouve qu'il aurait eu sa place dans cette liste. Matheus Cunha, il mérite sa place. Luis Enrique aussi, il était très bon durant la tournée américaine. Je comprends que ce soit là. Igor Thiago, pareil. Gabriel Martinelli, c'est là où je suis un peu plus hésitant, mais c'est pas le même poste, c'est un ailier. Par contre, Ryan, je sais pas qui c'est encore une fois. Je pense que le monde n'est pas prêt. Le monde n'est pas prêt de revoir le Ney. Le petit prince, c'est la dernière. C'est tout ce qu'on demandait. C'est tout ce qu'on demandait. C'est la dernière de Messi. C'est la dernière de Ronaldo. C'est la dernière pour Neymar. C'est tout ce qu'on demandait. Le trio du 21e siècle. Depuis 2010, ces trois-là, ils ont tout ravagé. La liste, elle est là. La liste, elle est là. Malheureusement, il y en a un. Il y en a un qui... Rafinha aussi, il a été appelé. Et les gars, c'est bon, c'est officiel. Neymar est appelé pour la Coupe du Monde. Il a fait les tests. Il n'est pas blessé. Les gars, les divertissements qu'on va avoir, Neymar qui vient dans les vestiaires avec de la musique, Lamine Yamal. Oh! On n'est pas compte de ce que ça va être dans la même compétition d'avoir Neymar, Lamine Yamal qui est fan de Neymar. Non, c'est trop. Les émotions. Merci le football, les gars. Il reste quoi, 24 jours? Et allez, on va y aller 24 jours, on va se régaler. Ça a scandé son nom avant la liste, il y a même des bouts qui sont allés devant sa résidence. Il y avait des pancartes et tout. Paris réussi pour le Ney. Après toutes les blessures, après toutes les galères. Il est revenu. Il avait un objectif, c'était de jouer la Coupe du Monde. La dernière danse. Est-ce que vous vous rendez compte de l'engouement qu'il y avait autour du Ney? Je crois qu'il y avait plus de 500 000 personnes sur le live. Brésil s'était diffusé partout et des gens vont me dire que c'est pas une légende de ce sport. Mais vous êtes fous les gars, C'est dingue. Nous vous pensez en commentaire, les gars, vous abonnez, vous êtes des bons, nous, on avance. Et certains pensaient vraiment que le Brésil, le grand Brésil, allait partir en Coupe du Monde sans Neymar, mais c'est impossible. Alors évidemment, est-ce qu'il mérite plus qu'un joueur Pedro? Ça c'est autre chose, on s'en fout. Franchement, cette question, on s'en fout pour l'instant. Neymar va à la Coupe du Monde, c'est magnifique. J'espère qu'il va faire une belle Coupe du Monde. Parce que s'il vient et pour une bouse, ça va pas le faire. Tout le monde est content pour Neymar, qu'on est en train de passer à côté du fait que Ancelotti n'a pas sélectionné le meilleur attaquant brésilien cette saison, les gars. Je sais pas si on se rend compte de la folie. Parce que là, Ancelotti vient vraiment de se passer de João Pedro. Je sais pas si on se rend compte, les gars. João Pedro, qui est certainement l'une des seules satisfactions de Chelsea cette saison, et qui est certainement le meilleur attaquant brésilien sur l'ensemble de la saison. Et même en tant que supporter du PSG, je me moque un peu parce que, vas-y, il a mal parlé, il a fait le fanfaron avec le PSG après la Coupe du Monde des clubs, avant de nous affronter en 8e. Mais si on parle football, les gars, João Pedro, il doit tous les jours être sélectionné et il doit même tous les jours être titulaire avec le Brésil. Franchement, je comprends pas ce move. Parce que ok, vas-y, on est content, Neymar, il est sélectionné, tout ça. Maintenant, il faut analyser un petit peu plus en profondeur la liste. Ne pas mettre João Pedro, qui a, je crois, 20 buts cette saison, une vingtaine de buts. C'est une dinguerie. Dans une équipe de Chelsea qui est calamiteux cette saison, c'est un des seuls qui sort du lot. Et tu le sélectionnes pas. Franchement, force à lui, ça doit vraiment être dur. Et franchement, c'est injuste. Neymar, c'est le Brésil. Je vais me réveiller à 2h du matin pour regarder Neymar jouer. En fait, Neymar, c'est le football, tout court, pour de vrai. Neymar, je t'aime, pour de vrai. Je pense que j'ai des sentiments pour Neymar. Les gars, c'est la dernière danse de Neymar. Je vais regarder tous ses matchs, minute par minute. Pour de vrai, hein. Il est obligé de le faire. Non, il est obligé d'aller loin. Pour de vrai. Il va tout donner, hein. Il est passé par des hauts et des bas. Là, je crois que ça va pas trop à Santos, mais il est obligé de tout donner. Il est obligé de tout donner pour la nation, il va tout donner. On se rappelle en 2022 où il marque le but vers les dernières minutes contre la Croatie. Pour moi, c'était fini. Pour moi, là, il prenait la Coupe du Monde à ce moment-là. Malheureusement, ça n'a pas suivi. Hein. Pour de vrai. Mais c'est sa dernière. Il va tout donner. Neymar sera à la Coupe du Monde 2026. Yes! Merci, Papi Ancelotti. Merci pour les travaux. Enfin, il aura sa dernière danse, Neymar. Voilà que tu le mérites. Le Ney, mon bébé d'amour. Ah voilà les gars, moi c'est bon, j'ai foi à l'humanité. Neymar jouera pour le Brésil. Neymar sera là cet été. Oh là là, oh mon bébé d'amour Neymar. Neymar, t'as intérêt cet été de faire du sale. Neymar cet été, t'as intérêt de tabasser tout le monde. J'en ai rien à foutre, la Coupe du Monde sera pour toi ou Cristiano Ronaldo. S'il te plaît Neymar. La havdak, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, faudra que tu fasses fermer des bouches, parce que les gens ils ont osé dire que t'étais finito. Toi finito Neymar de Santos, la lejena de Barcelona, la lejena des football les gars. Oh là je suis choqué. Oh moi c'est bon, oh moi ça y est, je peux mourir en paix moi ça y est, Neymar à la Coupe du Monde. Voilà les gars, j'y croyais pas, Neymar sera là cet été. On peut enfin souffler, Neymar ira bien à la Coupe du Monde. C'est fou de dire que dans le monde entier, dans tous les continents, tout le monde est devant la télé pour voir cette annonce-là. Neymar fera la Coupe du Monde. C'est un truc de fou comment c'est beau. Bon, je vous laisse voir les sélectionnés, on va pas se mentir, pour le coup, c'est pas une liste qui fait peur, hein. C'est pas les favoris, c'est sûr. Mais voir Neymar, évidemment, ça fait plaisir, même si pour le coup, là, il en manque un. João Pedro n'est même pas sélectionné. C'est vraiment une dinguerie, mais bon, c'est pas grave, au moins, on aura Neymar, hein, ça qu'on va se dire. Et franchement, vas-y, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, mais pour moi, hein, ça fait même pas les demi. Hey, y'a pas de Congo, y'a pas de France. Tout pour le Brésil cette année, Neymar, s'il te plaît. Va nous la chercher, cette putain de Coupe du Monde, au nom de Dieu, wesh. Ah, les bâtards, ils nous ont scamé. 400 000 dans le live.
Ça a commencé à parler de l'histoire. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Le live, je crois que ça fait 1 heure, je suis dessus. Comment c'est possible? En fait, ils nous ont tous baisé en mode. J'ai capté. Neymar, il savait. Moi, je m'attendais à un truc de fou. Genre, moi, ils annoncent Neymar, il apparaît, il y a de la fumée. Comment on fait une annonce? Ça parle de Carlo Ancelotti va venir en hélicoptère, fiantant. Wesh! Pour une annonce! Tellement, t'as vu comment Ancelotti nous a brouillé le cerveau? 400 000 dans le live. Pour juste que tu dises Neymar Santos. Juste pour que tu dises ça. 400 000. Et des gens me faire croire que Neymar n'est pas top 10 all time. Les gars, cette coupe du monde. Non, me forcez pas à prendre mon billet pour aller au State. Non, me forcez pas. Me forcez pas, non, arrêtez. Me forcez pas, je suis pas un mec facile. Vous devez pas me forcer quand même. Allez voir Neymar. Oh putain. Neymar, je t'aime. Donc là, en mode, c'est la ultima vez. C'est bien ça? Et ben, je crois bien que le Congo va être sur ta route. Est-ce que le Brésil est plus fort que le Congo, les gars? Hein? Le Brésil a-t-il les armes pour terrasser l'ogre congolais? Eh ben, on va voir. Ramenez vos armes. Bon, il y aura Gabriel, vous savez, il s'est un peu penché la balance, mais bref. Gabriel Martinelli, pas le défenseur. Attention. Est-ce que vous avez les armes pour battre le Congo? Eh ben, on va voir. Comme vous le savez, Neymar, il est appelé pour la Coupe du Monde. Ça faisait tellement longtemps que je n'ai pas ressenti cette sensation-là quand un joueur est appelé en équipe nationale. C'est-à-dire que Neymar, c'est tellement ce joueur-là. Et en plus, ce qui me fait mal en plus, c'est que c'est sa dernière danse de la Coupe du Monde. Et ça qui me fait mal. C'est-à-dire que ce que ce mec-là nous a proposé en étant jeune au Barça, au PSG, les gars, il faut juste applaudir. Et voir qu'il est convoqué pour la Coupe du Monde, en fait, ça donne une autre image au Brésil. Parce que ce mec-là, le Brésil a tellement besoin de ce mec-là. Le Brésil a tellement besoin des pattes magiques de ce joueur-là. Parce que ce que Neymar nous a proposé, en fait, je suis content parce que c'est un joueur que je kiffe, c'est mon idole. C'est un joueur que je dis, en fait, il doit être à la Coupe du Monde. Merci à la communauté qui a fait la propagande pour que Neymar soit appelé. En fait, Neymar, ce qu'il va nous proposer, c'est vrai, faut pas attendre aussi à un exploit de Neymar, parce qu'il a atteint quand même un certain âge, mais je suis sûr que ce qu'il va nous proposer en tant que football, les gars, on sera juste content. Parce que ce mec-là, en fait, c'est juste incroyable. Et j'espère au moins qu'il va faire la fierté du Brésil. J'espère juste qu'il va aller chercher cette Coupe du Monde, parce que ce que Neymar nous a proposé, les gars, vous ne savez pas à quel point je suis content que ce mec-là soit appelé pour la Coupe du Monde. Je vous jure, les gars, c'est incroyable, le fait. C'est magnifique, les gars. Il a réussi son pari. C'était un pari risqué, malgré tout ce qu'il a traversé. Il a dit qu'il voulait aller à cette Coupe du Monde et il a réussi. Neymar sera bel et bien à la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil. Et de surcroît, ça sera le capitaine de cette sélection. On a vu lors des qualifications et lors des matchs amicaux que le Brésil manquait un joueur créatif au milieu de terrain. Et bah, ils l'ont. On ne souhaite que du meilleur à ce joueur. Il reste un match à Santos. J'espère que Neymar ne jouera pas ce match. On sait à quel point le joueur est très fragile. On espère qu'il n'aura aucun problème avant la Coupe du Monde parce qu'on a besoin de joueurs comme ça. On a besoin des joueurs qui sont capables de faire de la magie avec leurs pieds, les gars. En tout cas, je suis content pour le bon vieux Ney qui sera de la partie aux États-Unis. Et en tant que Madrilène, je suis également Kouembry qui est également convoqué pour cette Coupe du Monde 2026. Il n'a que 19 ans et il pourra participer à sa première Coupe du Monde. C'est simplement incroyable. Mais les gars, il y a aussi des absences de taille à noter, comme celle de Savinho, João Pedro ou encore Estevão. Ce sont de très jeunes joueurs qui méritaient d'y participer à cette Coupe du Monde. Mais malheureusement, les places sont très chères en Coupe du Monde. Je vous laisse le temps de découvrir cette liste car il y a de très gros talents et aussi de très gros façons. En tout cas, vamos et félicitations pour Neymar. Fanatique Brésil, fanatique football, donc très bonne nouvelle et pour Neymar, donc qui est convoqué par Carlo Ancelotti. Mais pour Carlo Ancelotti lui-même, il convoqué Neymar, mais conditions, il propose ensemble avec. Selon Global Sport, tu vois, c'est les conditions. Neymar s'explique sur les conditions imposées par Carlo Ancelotti pour être convoqué au mondial. D'abord, je ne serai pas titulaire. Ancelotti m'a confié qu'il avait déjà un 11 type dans lesquels je ne suis pas présent. Je ne serai également pas nommé capitaine malgré mon expérience. J'ai droit aussi être plus discret en dehors des terrains. On m'a demandé d'être moins actif sur les réseaux sociaux pendant la compétition. J'ai accepté toutes ces règles car j'étais prêt à tout pour disputer mon dernier Coupe du Monde pour mon pays. Donc c'était la déclaration de Neymar. Après fin de la vidéo, pas oublier abonner avec pas like, commenter, partager pour les son gars. Ciao. Ok, oui, Neymar, retour, j'ai dansé, je suis content.
Là, à l'heure où je vous parle, je suis encore content. Mais maintenant, Joao Pedro n'est pas dans la liste. Ah. Ok, si on met l'émotion, on est content, on s'en fout, il y a Neymar, c'est carré. Maintenant, si on met les émotions de côté et on prend vraiment sportivement parlant, est-ce que Joao Pedro n'est même pas le meilleur attaquant brésilien cette saison? Je vois qui est meilleur que lui, là, actuellement, en cette saison. Igor Thiago, j'ai du mal. Il pourrait même mettre 80 buts, j'ai du mal, je suis désolé. Vini, c'est pas une grosse saison, mais ça reste une bonne saison pour Vini. Je crois qu'il a 23 buts, 15, entre 10 et 15 passes D. Pour un joueur qui fait une mauvaise saison apparemment, waouh, les standards. Mais Joao Pedro, les gars, c'est entre 10 et 15 buts en PL. Mais même dans le jeu, en fait, c'est pertinent. C'est l'un des meilleurs 9 de PL cette saison. Ça fait mal, hein. C'est dur pour lui quand même. Hein. Pour moi, il est meilleur que Cunha. Voilà, pour moi, il est meilleur que Cunha. Luis Enrique, il a fait une bonne entrée contre la France. Mais il y a des joueurs qui... Bon, il y avait Enrique aussi qui est convoqué. Il y a des joueurs qui pouvaient sortir avant lui. Hein. Il n'y en a pas des masses, mais il y en a quand même un. Oh. Même Neymar. Je parle pas de Neymar au calme. Mais c'est dur pour jouer à Pedro. C'est très dur. Pour moi, Neymar est une légende de ce sport. Hein. C'est une légende de ce sport, Neymar. Il aurait eu sa blessure à la Coupe du Monde. Je sais pas ce qui se serait passé s'il n'était pas blessé. Il y a eu les blessures avec Paris, absent dans les grands rendez-vous. Tu vois, au Barça, c'était tétanisant. À Santos, c'était tétanisant. Au PSG, quand il arrive, c'est tétanisant. Ça reste une légende, hein, Neymar. Bon, ça reste une légende, vraiment. Le problème de Neymar, ça a été l'hygiène de vie après. Enfin, les sorties, les trucs, ça a été ça le problème, malheureusement, pour le nez. Ça a été ça. Mais pour moi, les gars, je le dis, je le répète, hein. En fait, même si sa carrière n'aura pas eu une grosse longévité dans la fin, quand même, mais tu comprends ce que je veux dire? Le PSG deuxième de LDC pour toi, je sais pas, frérot. On a un calendrier qui est compliqué. Selon Opta, on a le deuxième calendrier le plus dur. Deuxième le plus dur. L'année dernière, on avait le plus dur. Cette année, le deuxième plus dur. Pas de Joao Pedro à la Coupe du Monde, les gars. Joao Pedro snobé par Carlo Ancelotti pour la Coupe du Monde. Les gars, c'est dur. Les gars, la tête de homme, c'est dur. C'est très dur. C'est vraiment très dur pour le coup. Officiel, Joao Pedro n'est pas sélectionné pour la Coupe du Monde. Carlo Ancelotti a préféré sélectionner Neymar pour le Mondial. Vous comprenez ce choix. En fait, le problème, les gars, c'est qu'au début, moi, j'étais en mode, en soi, tu peux prendre le Ney et Joao Pedro, tu vois. Mais avec du recul, le problème, en fait, c'est que si on considère Neymar comme un 9 aujourd'hui, c'est dur, en fait, de déloger un 9 pour Joao Pedro, tu vois ce que je veux dire. Malgré tout, il fait une grosse saison et il aurait mérité d'être international. Enfin, il aurait mérité d'aller à la Coupe du Monde, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai qu'avec du recul, les gars, quand on voit la liste, notamment les attaquants, t'as du Igor Thiago, en soi les deux ont joué en PL, Igor Thiago il finit meilleur buteur de PL, dur de ne pas le prendre finalement. T'as aussi le nez qui est considéré comme un 9 du coup, t'as également du Hendrick qui peut jouer 9, un peu plus aussi sur les ailes par moment sur certaines séquences. Et au final en fait, Joao Pedro c'est un profil qui semble peut-être être un peu limité pour cette liste, tu vois ce que je veux dire. Et c'est dur hein. C'est vraiment dur. Moi, je pense que le vrai choix, c'est entre lui et Igor Thiago. Il est passé après Igor Thiago, c'est la vérité. Donc ça fait mal pour lui, mais s'il y a le nez, les gars, je suis désolé, moi. J'ai pas d'empathie pour lui, finalement. Incroyable, le monde entier attendait ça depuis au moins minimum 2 ans. Neymar, c'est officiel, va jouer la Coupe du Monde 2026. Ney est convoqué avec le Brésil par Carlo Ancelotti pour le mondial. Son rêve est réalisé. Il va bien aux USA et va tenter de remporter le trophée avec la sélection. Vous savez que tout le monde entier était réveillé pour la liste de Carlo Ancelotti avec le Brésil pour le mondial 2026, juste pour savoir si Neymar allait participer ou non à la Coupe du Monde. Et c'est désormais officiel. Carlo Ancelotti vient d'envoyer sa liste et il figure bien Neymar, il y aura bien évidemment Vinicius, Rafinha, Joao Pedro. Enfin bref, il y aura du beau monde quand même. On verra ce que ça va donner parce que ces derniers temps, le Brésil c'était un peu médiocre pour pas dire plus. Mais cette Coupe du Monde, le fait qu'elle se joue aux États-Unis, au Mexique, au Canada, tout ça là, ça peut peut-être changer la donne, tu vois. En tout cas, ça fait plaisir. Reste à savoir maintenant le réel niveau de Neymar. Mais ça fait plaisir et je pense que tous les amoureux du football vont être contents de voir Neymar à la Coupe du Monde 2026. Neymar! Le retour de Neymar, les gars. Juste te plaît contre le Maroc, s'il te plaît. Merci, Carlo. Merci pour les travaux. L'Écosse, Haïti, avec tout le respect. Le retour du boss. Les Marocains, hein, on va pas s'en faire, s'il te plaît, Neymar, fais rien pour nous. Je l'ai demandé gentiment. Mais, les gars, le retour de Neymar à la Coupe du Monde. Copa del Mundo! Neymar dos Santos Junior. Oh là 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 là. Si j'achète pas son maillot, je suis quoi, wesh? Maillot Neymar numéro 10. Brésil, Coupe du Monde. Sale! Eh les gars, au nom de Dieu, la Coupe du Monde, ça s'annonce. Dernière de CR7, dernière de Messi, dernière de Mbappé. C'est le mec qui mélange tout. Dernière de Neymar. Messi, Neymar, CR7, dernière Coupe du Monde.
Les sentiments au nom de Dieu. Au nom de Dieu, merci. Et juste au cas où, hein, il sera le meilleur joueur brésilien de la Coupe du Monde. Les gars putain, il va mon boy à la Coupe du Monde. Mon boy est convoqué à la Coupe du Monde, c'est dinguerie. On a milité pendant des mois et des mois, on m'a pris pour un fou. Je vous ai dit qu'il allait revenir. Et Barcelonais, vous me prenez pas au sérieux quand je vous dis que ce mec-là, après la Coupe du Monde, vous allez voir, il va venir chez nous. Putain, Ancelotti, le pressing qu'on lui a mis, il était obligé de le mettre. Il était obligé de le mettre. Aujourd'hui, la soirée sur la conférence de presse, elle était dédiée à Neymar. On s'en fout des autres convoqués. On en a rien à foutre. Il va donner tellement de hype à cette putain de Coupe du Monde. Je vous le dis. Et il va donner tellement de hype à ce Brésil-là malade. Neymar, c'est Neymar. Neymar, ça reste ce joueur-là qui ne perdra jamais ses qualités techniques. Juste le fait qu'il soit sélectionné, vous savez pas à quel point ça va donner de la force aux joueurs. À quel point ça va donner de la force à leur pays. Je vous le dis, surveillez le Brésil. Ils arrivent très fort. Et là, mentalement, ça peut changer les choses. Et oui, il est bien là. On l'a déjà, notre première belle histoire de la Coupe du Monde. Neymar jouera bien sa 4e Coupe du Monde. Et en vrai, il y avait clairement une place disponible pour lui vu l'attaque du Brésil en ce moment et quel kiff. Qu'est-ce qu'on en pense du Brésil en soi? Ils ont ramené 5 milieux, comme l'équipe de France. Ils vont surtout, essayer de maximiser sur leur attaque, qui est vraiment pas mal pour le coup en termes de nom. L'attaque, il y a Hendrick, pas mal. Martinelli, bon pas ouf, mais voilà, dans la rotation, ça le fait. Igor Thiago, très belle saison avec Brentford, un profil différent. Luis Enrique, Matheus Cunha, grosse saison avec Manchester United. Neymar, Rafinha, Ryan, très fort avec Bournemouth, et Vinicius Junior. Dans le secteur offensif, c'est double à chaque poste. Bon, après, la grosse interrogation, c'est quel rôle aura Neymar à jouer. Et en vrai de vrai, je ne le vois pas titulaire. De ce que je vois des matchs avec Santos, voilà, il se débrouille. Mais sur l'intensité d'une Coupe du Monde, je pense qu'il serait beaucoup plus utile, s'il rentrait à 75e minute de jeu. Et en 15 minutes, voilà, il déséquilibre tout. Comme joker de luxe, d'avoir Neymar, c'est fantastique parce que si un match est fermé, c'est typiquement le joueur, même à son âge, qui peut te débloquer le match sur une petite action. Ce genre de génie-là, parce que Neymar est un génie du football. En tout cas, c'est déjà très émouvant de revoir Neymar en sélection. Il s'était tellement préparé, j'ai l'impression qu'il le voulait tellement, donc je suis content pour lui. Il était obligé, c'était un mouvement national, le pressing il allait jusque dans les rues. Encore une fois ce soir, plus de 500 000 téléspectateurs attendaient l'appel de Neymar. Personne attendait vraiment la liste du Brésil. Il y avait une cérémonie de 3 ans, ils fêtaient le ballon d'or, les mecs. Je sais pas pourquoi, la cérémonie elle était bas longue, mais les gens ont attendu juste pour l'appel de cet homme. Et finalement, on va y avoir droit à cette dernière danse des 3 joueurs qui ont marqué notre génération. Commencer par les 2 GOAT, Ronaldo et Messi, les 2 meilleurs joueurs de l'histoire du football. Et à droite, le joueur peut-être le plus iconique de notre génération. Pour moi, c'est pas une légende du football parce qu'il lui manque les trophées, il lui manque vraiment la régularité au haut niveau, mais c'est peut-être le joueur le plus iconique de notre génération parce que c'est le joueur qu'on a tous voulu devenir, le joueur qu'on a tous admiré, le joueur qu'on a vu à la télé, qu'on s'est dit ouais, ce mec-là, c'est le football. Après, pour parler de la liste du Brésil en général, alors oui, ils sont en baisse de régime depuis des années, mais sur le papier, l'équipe elle est quand même assez solide. Le secteur le plus faible, c'est peut-être le secteur défensif. Et malgré tout, ils peuvent aligner une charnière centrale, Gabriel Marquinhos, en latéraux, ils ont quand même du Alexandro, même s'il est assez vieux. Ils ont du Bremer au milieu de terrain. Ça paraît assez solide. Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Fabinho, même si encore une fois c'est vieux, et Lucas Paqueta. Et en attaque, là c'est méchant. Hendrick, Vinicius Junior, Rafinha, il faut tous qui vraiment arrivent à rehausser leur niveau en sélection nationale parce que c'est ce qui manque en fait. C'est des joueurs qui ont prouvé en club, mais jusqu'à maintenant en sélection, ils ont du mal. Il y a bien évidemment Neymar Junior. Par contre, il n'y a pas João Pedro et ça je trouve qu'il aurait eu sa place dans cette liste. Matheus Cunha il mérite sa place, Luis Enrique aussi, il était très bon durant la tournée américaine, je comprends que c'est là. Igor Thiago pareil. Gabriel Martinelli c'est là où je suis un peu plus hésitant mais c'est pas le même poste, c'est un ailier. Par contre Ryan je sais pas qui c'est encore une fois. Neymar, c'était obligé qu'il le prenne, merci Ancelotti. Ancelotti c'est un meneur d'hommes, il sait quoi faire pour rassembler un peuple et un groupe. Neymar c'est le plat du pied, il était obligé. Comme je viens de voir la réaction des Brésiliens dans le live et tout, si tu prenais pas Neymar, je crois les Brésiliens auraient fait une dinguerie Ancelotti. Après ouais, l'animation, est-ce que Neymar va être titulaire? Je ne pense pas, et pour moi il ne doit pas l'être. Malgré le joueur qu'il est, on voit bien Santos, sa condition physique, son jeu maintenant aujourd'hui, et dans le foot d'aujourd'hui, comment ça va vite, ça va à 3000. Mais il était obligé de prendre Neymar. Neymar, je pense qu'il va avoir l'intelligence de s'effacer, de laisser l'équipe à Vinicius, Rafinha ou d'autres, et d'apporter une plus-value. Mais Neymar, vous voyez, Neymar n'a rien gagné avec le Brésil. Est-ce que vous voyez l'amour que les Brésiliens lui portent? Parce que c'est Neymar, les gars. Il y a Messi, il y a CR7, il y a Neymar. Que les gens ne le veulent pas. Neymar, c'est ça, les frères. Moi, je suis de la génération Neymar. Il nous a fait rêver d'une manière. Et j'ai envie de le revoir pour une dernière fois. J'espère qu'il va faire du sale. Le joueur le plus talentueux de l'histoire derrière Lionel Messi va donc jouer une dernière Coupe du Monde en 2026. Merci Ancelotti. Je sais pas ce que je dois dire, j'ai envie de pleurer. On va avoir une dernière Coupe du Monde de Neymar.
Il y a un mois, j'aurais jamais pensé, mais c'est bel et bien réel. Il y en a qui osent dire que Neymar Junior n'est pas une légende du football. Regardez seulement, on était combien sur le live de la sélection brésilienne? 630 000 en direct pour voir Neymar être sélectionné. Quand il y a eu Neymar comme nom prononcé, il y a eu un boucan dans la salle. Ancelotti, il a même pas pu continuer la liste. Tout le monde a hurlé. Merci d'avoir pris Neymar. Ça, c'est une légende. Quelqu'un qui met tout le monde d'accord comme ça. Il y a des centaines, voire des milliers de fans qui étaient devant et qui demandaient à Ancelotti, s'il te plaît, prends Neymar. Avec des grandes pancartes comme ça, s'il te plaît, prends Neymar. Il a écouté les fans de football, il a écouté le peuple. Et le meilleur joueur de sa génération derrière Messi et Cristiano Ronaldo va faire sa dernière Coupe du Monde lui aussi. Il aura sa dernière danse. Le meilleur buteur, le meilleur passeur de la sélection brésilienne va une fois de plus jouer avec la Seleção pour sa 3e Coupe du Monde. Alors oui, c'est pas le Neymar le plus en forme. Oui, il a des pépins physiques. Oui, il va pas pouvoir courir 90 minutes. Mais un génie reste un génie. Un génie, tu le poses sur le terrain, il peut te faire gagner un match à lui tout seul. Et c'est la réalité de Neymar. Et ça jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite, jusqu'à ce qu'il arrête le football. Parce que ce mec-là, il a un don, c'est inné. C'est un des élus du football. Merci pour tout, Carlo. On sait tous, toi-même, tu sais, t'auras pas ce Neymar-là à la Coupe du Monde. T'auras un Neymar qui est loin de celui-là. Mais Neymar, quoi qu'il arrive, il te change quelque chose. Déjà, la bonne humeur. La bonne humeur dans le vestiaire, ce mec-là, c'est quelqu'un qui a tout le temps le sourire. Et je suis désolé, mais avoir un génie comme ça sur le terrain, tu ne peux pas refuser. Merci, Ancelotti. Ce que tu fais aux fans de football aujourd'hui, tu t'en rends pas compte. J'ai vécu le blanchiment du Barça dans l'affaire Negreira et la sélection Neymar en Coupe du Monde 2026 le même jour. Et vous voulez que je sois pas heureux dans ma vie, mais c'est pas possible. Vamos! Neymar est sélectionné pour la Coupe du Monde 2026. Obrigado! Serva! Neymar et moi, on est sélectionnés à la Coupe du Monde. Je suis trop content. Paragato 2! Neymar Junior à la Coupe du Monde, les frères. Je suis heureux comme si c'était vraiment mon frère, en fait, qui venait de se faire sélectionner. Ça l'a éteint, ça l'a fini pendant des années, des mois. Mais il va bien être à la Coupe du Monde 2026. Les gars, c'est des émotions. Pour le fait, les gars! Neymar, c'est le joueur, tu peux même pas détester. C'est le joueur préféré de tout le monde, en fait. Vas-y, vieux père. Casse-toi à la Coupe du Monde 2026. Viens prendre ce qu'il te revient de droit. Fais fermer la bouche à tout le monde. Fais un tournoi de malade. S'il te plaît, le Ney, s'il te plaît. Non, les gars, je suis content. Il a une dernière danse. Franchement, il a géré Ancelotti. Et les gars, pour ceux qui connaissent bien Neymar, tout le monde le sait, Neymar. Mais en fait, Neymar, quand faut donner son cœur, quand faut donner son corps pour la patrie, il est là. Ok, peut-être que le Brésil n'a jamais remporté une Coupe du Monde quand il était là. Mais il s'est toujours donné un 1 milliard de % quand il était en sélection. C'est ses coéquipiers qui suivaient pas. J'ai dû me mettre à poil tellement je suis heureux. Neymar est appelé à la Coupe du Monde. Comme Pelé, il va jouer sa 4e Coupe du Monde avec le numéro 10 dans le dos. Si t'as passé une mauvaise journée, que t'aimes le foot, tu ne peux qu'être heureux. Ancelotti a fait les bons choix. Il a pris des joueurs qui jouent au foot. Même quand j'ai vu Ryan de Bournemouth, j'étais en mode, mais quelle sélection incroyable. Avoir les couilles de ne pas prendre João Pedro, avoir les couilles de ne pas prendre Richarlison et avoir les couilles de prendre Monsieur Neymar. Donc on peut le dire, on va avoir la dernière Coupe du Monde des 3 joueurs qui nous ont fait le plus vibrer au XXIe siècle. En tout cas, je parle pour ceux qui sont comme moi, qui sont nés après 2000. Dernière Coupe du Monde pour Messi, Ronaldo et Neymar. Et la question maintenant, c'est savoir qui va être le meilleur. Je pense que Messi va être le meilleur, il me paraît celui qui est le plus en forme. Qui va mener son équipe à la victoire? Je suis heureux. J'ai hâte, putain. Cette Coupe du Monde, les gars, elle me hype, j'en peux plus d'attendre, j'en peux plus. D'ailleurs, abonne-toi parce qu'on va bientôt prendre les vidéos, on va parler de tous les groupes, je vais vous dire toutes mes avis, toutes mes prédictions, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis bordel de merde, on y va, J-30. Attendez, l'équipe, on n'a pas regardé la cérémonie du début à la fin pour rien. C'est officiel, Neymar va jouer la Coupe du Monde 2026. Ancelotti vient de l'annoncer à l'instant dans sa liste, et pour le coup l'équipe, ça fait archi plaisir. Parce que je sais pas vous, mais moi j'ai regardé la cérémonie dès le départ, ça a été archi long, ça nous a mis des concerts, on a vu des gens qui parlaient de gauche à droite, bref ça a pris 20 ans, mais heureusement, on n'a pas perdu notre temps. La Coupe du Monde 2026 sera donc la dernière Coupe du Monde pour Ronaldo, Messi et Neymar, et pour le coup pour The Last Dance, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parmi ces 3 là, on sait qu'il y en a un qui l'a déjà remporté, Lionel Messi avec l'Argentine en 2022, et pour le coup il a pas mal souffert en 2014, je rappelle quand même qu'il avait perdu une finale. Concernant Cristiano Ronaldo, lui il va essayer d'amener le Portugal le plus loin possible et on verra s'il y arrivera. Et concernant Neymar et sa dernière Coupe du Monde, le rêve ultime en vrai ça serait qu'il la prenne, même si ça va pas être facile avec la sélection brésilienne. Et j'ai envie de vous dire, on sait jamais, on verra bien. Le plus important c'est qu'en tout cas il soit sélectionné, c'est ce qu'on attendait tous et je pense que d'ailleurs tous les fans de football seront heureux d'apprendre cette nouvelle. Et maintenant on n'a plus qu'à se donner rendez-vous le mois prochain pour la Coupe du Monde. Gracias a Deus, Faust! Gracias a Deus! Gracias que Deus apuntas! Gracias, oui! Neymar, le football! Le retour du football, les gars, oui! Vamos! Je regarde la liste du Brésil en direct. On va voir si Neymar il va à la Coupe du Monde. Là, c'est en direct, là, les gars. Là, c'est en direct. Neymar! Oh, les gars! Oh là là, on est tellement de retour! Oh, Maïchella!
Les gars, Neymar à la Coupe du Monde. Neymar quand il met le maillot du Brésil. Oh là 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 là, les gars. Là, vous pensez il est fini, hein. Vous allez voir, il va faire quoi? Vous allez voir, quand il met le maillot, c'est un autre joueur. Il est trop fort. Meilleur buteur de la sélection, tout. C'est... Même là, les supporters, ils sont hypés. Là, carrément, il y a une conférence de presse, il y a du public et tout. Les gens, ils sont fous. Les gars, Neymar. Neymar à la Coupe du Monde. Oh, les gars. Là, je vais appeler mon contact en Chine. On va aller chercher le maillot. Ouais, on va acheter les deux. Maillot domicile, maillot extérieur. Le reste, là, on s'en fout. C'est Rafinha, ça. Vous, on s'en fout. C'est Neymar qu'on veut. Last Dance! Last Dance! Last Dance! Oui! Nous aurons droit à la Last Dance! C'était il y a quelques secondes, les amis! Lors d'une cérémonie extraordinaire d'ailleurs au Brésil. Plus de 4 heures de cérémonie pour annoncer la liste à la Coupe du Monde. Et Carlo Ancelotti, derrière son petit sourire, a annoncé la convocation tant attendue de Neymar. Nous aurons le droit à la dernière danse de la légende brésilienne Neymar pour une dernière Coupe du Monde. Rendez-vous compte, sous les ordres de Carlo Ancelotti, mesdames et messieurs. Quel plaisir, quel bonheur, quelle palpitation. Et les amis, quand un sélectionneur annonce sa liste, il donne tous les noms d'un coup. Quand il a donné Neymar, allez voir la réaction. Les gens, les journalistes, se sont mis à hurler. Ils ont scandé le nom de Neymar. C'était un moment à part. Pour montrer à quel point la convocation de Neymar Junior représente un événement national aujourd'hui. Et pour moi-même, mondial et planétaire. Tant le football voulait voir Neymar pour sa dernière Coupe du Monde. Comme le football voudra voir Messi et Ronaldo pour le dernier mondial. C'est exceptionnel! Neymar est sélectionné pour la Coupe du Monde, les gars. On va avoir le droit à une Coupe du Monde de plus de Neymar, Messi et CR7 réunis. Je sais pas vous, mais moi j'attends le 11 juin avec une impatience folle. En plus, je dis pas de bêtises, je crois Brésil-Maroc, le premier match, ça va être phénoménal. Et un grand merci à Carlo Ancelotti parce que il n'y avait que Carlo Ancelotti qui pouvait nous faire ce cadeau. Tu sais, Carlo, c'est le coach, c'est l'amour d'abord. Tu vois, il n'y a pas de raison que Neymar il soit là, mais il est là parce que c'est l'amour, c'est la passion, c'est tout ce qu'on aime et tous les amoureux de football, on peut que se réjouir de cette présence de Neymar dans la liste brésilienne qui a été annoncée à 23h. Et là les gars, je vous le dis, sortez les popcorns parce qu'on va kiffer cette Coupe du Monde 2026 avec les 3 GOAT présents. Énormément de Français étaient devant l'annonce de la liste de Carlo Ancelotti. Neymar est bien à la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'il doit être heureux. On aura donc la dernière Coupe du Monde de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo, de Neymar. Et pas que, il y aura aussi peut-être la dernière de Casemiro, de certains d'autres qu'on a connus. Dommage que cette Coupe du Monde se passera à des heures très tardives. Peut-être que ça enlèvera la hype de la Coupe du Monde. En tout cas, moi je suis extrêmement pressé. Merci Carlo pour avoir sélectionné Neymar. Maintenant, peut-être qu'il va même pas jouer. Peut-être qu'il va être sur le banc, même si j'y crois pas. Mais en tout cas, j'espère que physiquement il sera prêt. En tout cas, il faudra qu'il soit au niveau. Gloire à Dieu, Neymar va à la Coupe du Monde, 4e et dernière Coupe du Monde, Dieu merci. Ancelotti, il pleurait ou il était enrhumé? Parce qu'on l'a senti très émotif. T'as vu, c'est un pays de football, chef, c'est un pays de football le Brésil. Ta carrière ne pouvait pas se terminer avec une non-sélection. Alors c'est peut-être João Pedro qui saute, c'est triste pour lui, mais on va le voir avec Rafinha. Et c'est dinguerie. Il y a eu le problème de Messi est mon joueur préféré, mais celui qui... Neymar, les gars. Le mec jusqu'aujourd'hui, il fait rêver, c'est l'exemple des générations des petits frères aujourd'hui là. Yamal, Neymar, Santos. Celui qui finit dans le top 10 avec Santos, justement. Premier à le faire, hors club en Europe. Un roi qui n'a pas été totalement couronné, mais qui a su nous faire rêver un temps assez court au FC Barcelone avant de faire le mauvais choix de sa carrière en allant au PSG. Carrière qui n'était pas à la hauteur de son talent. Mais, Nzambé, il peut pas avoir la Coupe du Monde là. Ça me ferait un petit truc bien quand même. Parce que quand on emballe avec des joueurs avec des talents comme ça, ils mériteraient une Coupe du Monde. Même certains, je l'inclus dans l'eau. Mais bon, comme Messi a gagné, j'ai pas envie qu'on relance des débats parce qu'ils font semblant que ouais, non, mais on va pas relancer de débat si CR7 gagne la Coupe du Monde. Mon œil. Maintenant, toi, avec Santos, tu ne joues plus une seule minute jusqu'au mondial. J'espère que c'est bien clair. Yes! 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 Les gars, on a réussi! On a réussi! C'est la plus belle nouvelle que j'ai vue cette année 2026. Officiel, les gars. Ancelotti nous a écoutés. Il nous a écoutés. Vous rêvez pas. Neymar va disputer la Coupe du Monde cet été 2026 avec le Brésil. Il a réussi à convaincre Ancelotti pour participer à sa dernière Coupe du Monde. On rappelle les statistiques. Neymar en Coupe du Monde, c'est 13 matchs, 8 buts, 3 passes D. Les gars, je vous dis la vérité, hein, il la mérite sa place. Il la mérite. Vous savez pourquoi? Parce que Neymar, depuis plusieurs semaines, il se donne à fond. Il est motivé. Il participe aux matchs, aux entraînements. Et en plus de ça, il marque des buts. Tu vois encore, il y aurait le Neymar d'il y a 1 an ou 2 ans qui joue pas de match, qui est en surpoids, qui est pas là,
Tu sens que le mec, il a plus le niveau, ok. Mais là, Neymar, il est concentré. Il est là cette année. Le Brésil ne pouvait pas jouer sans sa légende. Le Brésil ne pouvait pas ne pas ramener Neymar dans le vestiaire. Les gars, il peut rentrer, il te met un coup franc, il peut jouer 20-30 minutes, il peut apporter des dribbles, il peut apporter de la magie, il peut apporter ce que tous les joueurs du Brésil n'apportent pas, en fait. Il y a personne qui peut apporter ce que Neymar, il peut t'apporter. D'ailleurs, une autre bonne nouvelle pour le Brésil, Endrick va participer à la Coupe du Monde. Endrick au poste de numéro 9, quand il est bien entouré, on sait de quoi il est capable. Et ça me fait trop plaisir, les gars. Ça me fait trop plaisir de voir Neymar jouer la Coupe du Monde. Oui les gars, oui, Carlo Ancelotti a cédé à la pression populaire du peuple brésilien, que dis-je, du peuple entier, de toute la terre les gars. Parce que tout le monde voulait voir Neymar à cette foutue Coupe du Monde, et il y sera les gars. Et celui qui en paye les frais, c'est Joao Pedro qui n'a pas été sélectionné pour cette Coupe du Monde, et franchement c'est une dinguerie les gars. Parce que Joao Pedro, s'il y a bien un joueur qui sort du lot côté Chelsea cette saison, c'est bien lui les gars. Franchement c'est cruel. Mais on va pas se mentir, on s'en fout. On s'en fout parce que Neymar est là et ça fait plaisir à tout le monde. Et moi je vous le dis, je pense que Carlo Ancelotti, il voulait pas le sélectionner, mais il a cédé à la pression populaire et on est très content et j'espère que Neymar lui rendra sur le terrain. Bon maintenant je peux pas m'empêcher d'avoir une petite pensée pour Lucas Beraldo, je sais que vous vous en foutez certains, passez votre chemin, c'est pas grave, mais moi je pensais que Beraldo il allait être sélectionné. Avec la fin de saison qu'il fait, avec sa réinvention au poste de milieu de terrain, je pensais qu'il aurait pu le sélectionner, d'autant plus que André Santos n'a pas été sélectionné. Mais malheureusement c'est pas le cas, Beraldo devra attendre encore 4 ans pour avoir peut-être sa première Coupe du Monde avec le Brésil. C'est dommage. Vous savez pas comment se soulager là. Ça fait 1 heure, je suis là, devant la cérémonie, mais le Brésil là, ils se moquent de nous en fait. Wesh, les gars, ils ont fait une cérémonie de 2 heures pour annoncer la liste pour la Coupe du Monde. En fait, eux, c'est vraiment, voilà, la Coupe du Monde, c'est eux les boss. Voilà, ils prennent leur temps. C'est pas le problème, ils ont ramené des chants. Bref, neige hier à la Coupe du Monde. Et les gars, voilà, ça me fait plaisir. Voilà, là, je peux regarder une Coupe du Monde tranquille. Parce que s'il ne serait pas à la Coupe du Monde, il m'aurait manqué quelque chose. Voilà, je serais déçu parce que tout ce qu'il a fait pour le Brésil, faut pas oublier, c'est le meilleur buteur, meilleur passeur de l'histoire du Brésil. Il y en a beaucoup qui l'oublient, mais voilà, je suis content. C'est parti pour une dernière danse, voilà. Et qu'est-ce que je suis content. Le nez, il manque trop. Putain. Il n'y aura pas de hate watch, il n'y aura pas de on n'est pas pour le Brésil. Ouais, franchement, si la France et le Sénégal ne vont pas loin, je suis pour le Brésil. Ouais. Brésil. Neymar, les gars. Il avait dit, il va revenir pour aller à la Coupe du Monde. Et puis, il a les stats pour revenir à la Coupe du Monde. Il joue avec Santos, il marque, il fait des passes D. Il est là. Là, maintenant, on ne joue plus aucun match. Repose-toi. Va chez toi, repose-toi. Neymar, go to Coupe du Monde. Here we go. La dernière de Neymar, la dernière de CR7, la dernière de Messi. Les gars, cette Coupe du Monde, les gars, je vais la savourer. Je vais la regarder très, très bien. Et franchement, je suis très content pour Neymar. Il pouvait pas partir sans ne pas jouer la dernière Coupe du Monde. C'est pas possible, ça, les gars. Il ira bien à la Coupe du Monde, la dernière d'une époque dorée footballistique. Neymar Junior a bien été appelé par Carlo Ancelotti. On était là devant l'annonce d'Ancelotti quand même là, la meuf qui fait la langue des signes est choquée et a mis du temps avant de faire ses signes pour décrire que Neymar était bien appelé. Et quand tu vois toute la réaction du public, évidemment c'était le joueur le plus attendu, pas sélectionné lors de la dernière trêve. Son avenir semblait compromis. Lors de son dernier match, il a été remplacé dans des circonstances suspectes. Il a pleuré pendant l'hymne du Brésil. Évidemment que c'est un joueur de football qui, on le sait, a beaucoup de qualité, même s'il est à Santos. On savait que sa présence à la Coupe du Monde était compromise. Mais au final, il s'est fait tarder et il sera bien là. Neymar Junior derrière Cunha. Moi, j'ai cru qu'à un moment donné, au niveau alphabétique, il serait pas là, mais il est bien là. Une liste du Brésil qui est intéressante, qui honnêtement, moi, ne m'effraie pas du tout. À noter la présence de Endrick, quand même, qui a réussi son pari à aller à Lyon, gratter des minutes, marquer des buts, être repéré par Ancelotti. Du coup, Joao Pedro se fait sauter dans cette liste-là aussi. La présence de Ryan aussi à notifier de Bournemouth, un milieu de terrain assez fourni. André Santos, Casemiro, Fabinho, Paqueta, Guimaraes, Danilo, ça a de la qualité. Défensivement, on verra c'est des blessures, notamment Gabriel, Marquinhos, ça peut être solide. Après, ces types, tu vois un peu les mêmes problèmes. Sur les côtés, au cas, t'as pas non plus un gardien qui est une référence top mondiale à son poste à l'heure actuelle. Et juste pour la présence de cet homme-là, les matchs du Brésil auront une excitation particulière, un goût incroyable de la dernière, de la Sainte Trinité, Neymar, Cristiano, Messi. Juste pour ça, c'est magnifique. Imaginez seulement, Ancelotti n'aurait pas mis Neymar dans sa liste, ça aurait fait un vacarme de fou. Il sera bien là pour les matchs à la Coupe du Monde, les matchs aussi avant, contre le Panama et contre l'Égypte. Hâte de le revoir
voir avec le mode de la Seleção, la dernière danse. Est-ce qu'il est prêt à porter son pays? Titre tant convoité depuis 2002, c'est une réelle interrogation, même si footballistiquement on sait que c'est compliqué. On sait que des joueurs comme ça à Santos, ça peut être un peu plus compliqué au niveau de l'exigence. Mais on a vu des Rames avec la Colombie faire des miracles. Même en dehors de 5 championnats majeurs, il arrive à porter sa sélection. Pourquoi pas Neymar? Neymar sera à la Coupe du Monde 2026. Les gars, on a le droit à une dernière danse. Un événement suivi par plus de 230 000 personnes. Plus de 380 000 sur YouTube. T'as déjà vu ça dans les rues, blindées pour une convocation à la Coupe du Monde. C'est du jamais vu. Ancelotti, merci. Merci. Il y a tout ce qu'on voulait voir dans ce petit calepin. Tu la touches. Tu peux la toucher cette fois-ci, on est avec toi. Je vais regarder tous les matchs du Brésil. On est là pour t'accompagner. Quand t'as joué 2 matchs, 3 matchs avec Santos, je m'en cogne. Vous savez pas à quel point ça me fait plaisir. C'est une légende du foot et le Brésil c'est un putain de pays de sport, pas comme le nôtre. La liste complète du Brésil. Alisson, Ederson, Weverton, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Costa. Y a pas Thiago Silva. Je sais que vous allez le nom, y a pas Thiago Silva. Gabriel, Ibanez, Pereira, Marquinhos, Wesley, Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paqueta, Hendrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luis Enrique, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha, Ryan Vinigier. Y a pas de Joao Pedro, y a pas de Thiago Silva. Je suis hype, j'attends la Coupe du Monde avec impatience. Neymar à la Coupe du Monde, enfin. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça, on attendait que ça. Une Coupe du Monde. Le Brésil joue sans Neymar. Mais comment, mais Dieu merci, il est là. Ils vont nous faire kiffer.